What's up guys, bienvenue sur la chaîne Tour avec une nouvelle vidéo. Ok, bienvenue, welcome to my YouTube channel. Si c'est la première fois que tu es là, bienvenue. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire la vidéo où est-ce que je vais faire le crazy girlfriend tag. Crazy girlfriend tag, ok. J'ai décidé de faire cette vidéo là parce que je trouve que c'est quand même amusant. Comme je regarde ça puis je suis comme why not? Pourquoi moi je devrais pas le faire? So, j'ai décidé de le faire. Et avant de commencer la vidéo, avant de passer par la vidéo, avant d'arriver, you know, à ce que vous allez voir comment je suis un petit peu genre crazy, pas crazy, mais crazy. Vous comprenez? Je veux que vous me likez la vidéo, likez cette vidéo parce que, en fait, je suis consistante quand même. D'habitude, quand je poste une vidéo, ça me prend genre 1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois, ou 4 mois, ou 5 mois, ou 1 an avant de post. Mais là, ça va faire, je pense, 2 semaines ou 3 semaines, je vais poster une vidéo. So, like. Smash le like bouton comme là like, clic. On va passer la vidéo. Si t'es nouveau ici, subscribe, comment et on va passer à la vidéo. J'ai des questions dans mon téléphone que je vais lire et répondre. Ce sont les questions là. Ok, première question. Ton mec a-t-il le droit d'avoir une meilleure amie? That's a no. Non. À la base, je suis sa meilleure amie. En fait, chérie, si tu regardes la vidéo ici, bébé, je t'aime, je suis ta meilleure amie. Comme, premièrement, je suis toujours avec toi. Deuxièmement, je suis toujours avec toi. Troisièmement, je suis toujours avec toi. Comme, why tu dois avoir une meilleure amie? En fait, comme, je peux comprendre que t'es avec des amis, genre, avant moi et tout. Mais elle, faut qu'elle comprenne son rôle, tu vois. Comme, faut qu'elle comprenne que, comme, en ce moment, il y a quelqu'un d'autre dans sa vie qui a remplacé ton rôle. So, it is what it is. Tu comprends? Comme, mon mec, il est au travail, il m'appelle moi. Il est en pause de son travail, il appelle moi. Il va travailler, il m'appelle moi. Donc, je vois pas pourquoi toi, tu devrais être ta meilleure amie. I mean, what the fuck? Puis, genre, si il sort du travail ou bien quelque chose qui arrive à lui, je suis la première à savoir. Fait que c'est pas toi qui va être ta meilleure amie. I mean, of course, comme si on va dire je fais une fête pour lui et tout, puis comme you know, je veux comme savoir, comme je t'éviter parce que tu sais t'es son ami, puis you know, but I don't care, I mean no, comme c'est moi ta meilleure amie. I'm your best friend. You don't need a best friend. Pourquoi t'as besoin d'une meilleure amie? Par contre tes secrets? Quel secret? I wanna know everything. Comme moi, pas meilleure amie pour moi, puis ça, like si tu faisais comme ça vous aussi, puis si vous pensez que votre copain a pas le droit d'avoir de meilleure amie. I am your best friend, ok? I am your best friend. You don't need de nouveau best friend, ok? Alright. Ton mec peut-il passer plus d'1 heure au téléphone avec une collègue? What? Plus d'1 heure au téléphone avec une collègue, déjà à la base, comme... Regarde, quand tu travailles avec des gens, parce que moi, ça dépend des personnes. Moi, je suis quelqu'un que je travaille au boulot, je rentre dans mon travail, je sais ce que j'ai à faire, je m'en vais. J'ai aucune amie au travail. Les amis que j'ai ou que je vais rire avec, c'est tout souvent des gens que je connaissais déjà avant le boulot. Fait automatiquement, pour moi, je comprends pas pourquoi toi, tu devrais avoir des amis à ton travail. Si à ta peau, tu m'appelles. Donc, tu t'attends de faire ces amis-là. Quand? So, pour moi, ça c'est un non catégorique. Comme tu vas parler de quoi avec elle pendant 1 heure du travail. Déjà le travail est fini, c'est correct, ciao bye, vous arrivez à la maison. Maintenant c'est le moment de dégager du travail. Tu ne vas pas du travail avec, tu vas pas rester là, allô, nana, pendant 1 heure. 5 minutes à la limite, t'as envie de dire quelque chose à ta collègue, oui, t'as envie de te dire quelque chose, ok c'est compréhensible. Mais genre 1 heure. 1 heure. Déjà, travail d'équipe avec tes amis, tu dis tu dois faire 1 heure au téléphone, tu prends même pas 1 heure. En fait, vous avez parlé de choses par-ci par-là, nanana. Alors, commence pas à me dire je vais faire 1 heure au téléphone avec une collègue. Hein. Tu veux faire 1 heure avec un collègue, pas de problème, au parleur. Je veux entendre qu'est-ce que vous dites, pas de problème, au parleur. But for me, that's a no. 1 heure, what? 1 heure. 2 minutes maximum. 2 minutes. Que fais-tu si ton mec laisse des cœurs en dessous d'une photo d'une meuf que vous connaissez pas? Ça, il a droit. Je vais vous dire, c'est en dessous de la photo de qui il a le droit de laisser un commentaire. Genre sa soeur ou sa mère, tu vois. Sa mère fait une photo, mamie t'es belle, ça me dérange pas. Hein. Ta soeur fait une photo, t'écris waouh, Serette ou ma soeur t'es belle.
ça me dérange pas, mais pourquoi laisser un commentaire? Pourquoi like la photo de la personne en général? Limite que j'accepte que tu likes une photo, limite, c'est genre Kylie Jenner. Kylie Jenner ou la famille Kardashian au complet. Tu vois, il y a genre 1 million de commentaires avant que elle voit ton commentaire. Même là, commenter en dessous de sa photo, je sais pas. Tu dois juste like. Puis si tu likes avant qu'elle remarque le like, ça prend tellement de temps parce qu'il y a tellement de likes qu'elle reçoit. So, tu vois, limite Kylie Jenner. Fait que va pas me dire que tu vas like la fille simple que tu connais. Comme what the fuck. Ok, enfin, pour moi c'est un non. Comme t'as pas à like. Je trouve liker puis commenter c'est deux choses différentes. Liker tu fais juste ça, tu vois. Genre t'es sur Instagram limite tu descends sans faire effet tu double tap. Tu comprends? Mais commenter t'as pris trop d'énergie à aller chercher le bouton comment puis taper, tu vois, comme no guys, non. Puis si ton mec qui commente en dessous des photos des filles là, là en ce moment tu peux aller le voir puis tu commences à péter un câble, un de ces câbles, ok, tu pètes un câble, commenter, what? Si ton mec est en voiture avec sa meilleure amie, que tu as, déjà là, si ton mec est en voiture avec sa meilleure amie qui n'existe pas, mais on va répondre à la question pareil. Si ton mec est en voiture avec sa meilleure amie, que tu arrives, est-ce qu'elle peut rester sur le siège avant? Non. Déjà, elle devrait savoir que je vais arriver, il va falloir que je descende pour me donner la place. Tu vois? Elle n'a pas à rester devant le siège, tu restes devant le siège pour faire quoi? So, déjà, elle devrait savoir que comme j'arrive, faut donner la place. Parce que there's someone qui arrive. Puis c'est pas n'importe quelle personne qui arrive, c'est sa femme. So, you already know, ok? Tu dois laisser le passage. C'est comme moi, du genre, je suis en auto avec mon mec, puis sa mère arrive. Par respect, je dois descendre la voiture et lui donner la place, tu vois. À moins qu'elle me dise, genre, non, c'est correct, reste en avant. Mais toi, par limite de respect que tu dois avoir, tu dois savoir que comme j'arrive, va falloir que tu t'enlèves de la place avant et va t'asseoir en arrière. Tu dois prendre ton rôle du back, tu vois, ton rôle du back. Tu dois savoir que tu dois aller en arrière. C'est pas à moi de dire mais va en arrière. Puis déjà, si elle reste assise en avant, je vais la regarder comme ça du genre tu te lèves pas quoi, comme mais allô, wake up chérie, wake up. Déjà en ce moment tu es dans la voiture, c'est un petit peu de trop. Puis tu restes en avant, hell no. Pour moi c'est un non. Tu dois te lever et tu donnes la place. Et déjà mon mec devrait déjà lui dire que comme ma femme est là, tu vois, tu dois descendre. Tu comprends? La reine est arrivée. The queen is here. So tu dois te, you know, like, get the fuck out. À date, si vous trouvez que je suis crazy ou pas, commentez, laissez-moi savoir parce que moi je trouve que tout ce que je dis, bah j'ai raison. Puis je vois pas pourquoi j'aurais pas raison. Quelle est la chose la plus folle que tu aies fait lorsque tu étais en couple? Lorsque tu étais ou en couple? Moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de caractère et d'attitude et de... comment on appelle ça? J'aime pas dire ça, mais je suis un peu colérique. Je suis pas colérique, mais je suis colérique, mais je suis pas trop colérique. Ok? Si je suis du genre à être fâchée avec lui et je suis dans sa chambre, je suis du genre à péter des câbles. Je pète un câble dans le sens que je vais tout faire tomber. Je vais éclater la chambre. Je vais aller dans ce tiroir enlever tous les vêtements. Si je peux même faire tomber la PS4, je la fais tomber. Et ça, je suis pas fière de moi. Comme c'est pas quelque chose que je suis fière d'en parler puis de dire parce que comme c'est immature puis que comme il y a d'autres façons de gérer ça, il y a d'autres façons de gérer les problèmes quand t'es avec ton mec qui t'a énervé, du grand énervé ou du pas grand énervé. Mais moi, je suis très... pas m'énerver, tu vois. Faut pas m'énerver. Faut pas m'énerver. Tout le monde sait autour de moi, faut pas m'énerver. Je suis du genre toujours à rire et tout. Mais faut pas peser le bouton énervement. T'arrives à m'énerver, je vois noir. Et quand je vois noir,
C'est pour ça que maintenant, by the way guys, je veux que likez, vous me donnez un commentaire. Parce que maintenant j'apprends à me contrôler dans certaines choses. Par rapport à comment je m'énervais avant, maintenant je m'énerve plus comme ça, tu vois. Comme si on va dire une échelle de 1 à 5, à la place que je réagissais genre de à... Je faisais genre 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant je fais 1, 2, 3, 4. C'est quand même mieux. Mais juste pour dire que, ouais, moi je suis du genre, je pète des câbles. Sur l'autoroute, tu m'énerves, je tourne le volant. Je suis du genre à dire laisse-moi ici, laisse-moi ici, laisse-moi ici. Tu me laisses pas ici, tu dis non mais moi j'aime pas ici. J'ouvre la porte, sur l'autoroute. Vous voyez comment je suis un peu, je sais pas. Mais guys, faut pas être comme ça, ok? C'est vraiment pas bon d'être comme ça. Si t'es comme ça avec ton copain, c'est pas bon. Il y a d'autres façons de parler de ça, tu vois. Et genre rester silencieuse pendant tout le long et il te demande qu'est-ce qu'il y a, tu te calmes, tu lui expliques qu'est-ce qui se passe. Même si j'applique pas ça encore, puis je dois apprendre à appliquer ça, mais we got this, ok? We got this. Mais pour de vrai, guys, moi je vous dis, c'est vraiment la fille, genre ça allait pas. Mais maintenant je suis la fille genre, you know, je suis... Je vais pas dire que j'ai changé complètement, mais j'ai changé. J'ai changé par rapport à... Maintenant, je vais pas gaspiller mon énergie à certains endroits que je vois pas c'est quoi l'utilité. Tu comprends? Comme, pour que je puisse tourner comment je suis, mais... Tu vois? Pour que je puisse tout saccager, il faudrait que comme j'arrive dans la chambre puis je le vois sur une autre fille. Ah, mais en fait, là, je vais même pas saccager. Je pense que je vais faire un meurtre. Mais c'est... Tu vois? Anyways, guys. Tout ça pour dire que c'est pas bon quand on est trop... Ouais. Alright. Prochaine question. Que fais-tu si tu arrives en réunion de famille, tu vois l'ex de ton copain? J'aime pas répondre à cette question cause yo, vous voyez déjà comment je suis. Puis ça c'est mon copain direct que je vais devoir parler. Parce que c'est toi qui devrais dire à ta famille que you know, t'es pas avec elle. Puis you know, there's something qu'il faut que tu find, you know. Comme what the fuck. Fallait déjà dire à ta mère ou ta cousine ou whatever que comme... You know, peut-il être ami avec son ex? J'aime pas m'abstenir, j'aime pas... Non. Comme, non. Non. Déjà, meilleur ami pour moi, c'est un non. Imaginez ex-ami, en fait. Tu déconnes. On est où, là? On est où? On est où? Non, non. Pour moi, c'est un non. Puis si ton ex se dit, on croit que son ami avec son ex, pour moi, c'est un non. Je veux rien savoir. Puis automatiquement, de toute façon, que comme... On va dire, exemple, c'est moi qui ami avec comme mon ex. Pour moi, je trouve que si je parle avec un gars puis je te dis ouais je suis encore avec mon ex et tout nana, puis tu me dis oh mais ok ça me dérange pas, pour moi tu t'as quelque chose qui cloche chez toi, genre t'es pas normal. Mais tu sais, comme moi normalement le mec qui est comme plus ou moins sérieux et tout va te dire comme pour moi tu dois cut that shit up, like what the fuck, comme you know, comme what genre oui si on a fait beaucoup de temps ensemble et tout, je comprends, on a développé un lien d'amitié et tout whatever, mais on va sûrement se laisser sur un bon terme, du genre quand je le vois dans la rue, je vais pas du genre oh my god c'est mon ex, je commence à, tu comprends, mais du genre limite dans la rue je peux lui donner 2 becs, genre, mais c'est pas mon ami du genre mon dieu ouais b j'étais avec mon ex à l'heure, non. Non. Dernière question, est-ce que ton ex peut danser avec une autre fille? Je suis caribéenne, ok? Je suis caribéenne. Pour moi, danser, c'est pas du genre les mains comme ça fait 1, 2. Non, je suis haïtienne, ok? Pour moi, danser, pour moi, il y a beaucoup de choses qui descendent. Ok? So, danser pour moi, il y a le genre wind up style. Tu vois, genre you go like this with your man. No. Il y a le zouk pour moi. Il y a le, you know, compas pour moi. Comme, hell no. Danser, est-ce que mon mec peut danser avec un mec? D'ailleurs, c'est quoi danser mec, excusez, avec une fille? Non. Danser pour moi, ça c'est un non. Non. Déjà à la base, si t'as dansé avec une fille, je suis là. Alors pourquoi tu irais choisir une autre fille? Je pense que je suis juste assez bien pour toi. Ok. Puis même, so nigga, do not teste-moi juste pas à danser avec une fille. Comme... Non. Non. Parce que pour moi, danser, c'est genre coller, serré, wind up style. Tu vois, ça va wind up style. En doggy style. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, guys. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce petit, you know, girlfriend tag.
Sur ce, vous avez aussi appris à me connaître un peu, comment je suis. Ok. Donc, je veux un maximum de likes pour ces vidéos. Vous allez subscribe, commenter. Commentez-moi dans les commentaires c'est quoi les choses les plus dingues que vous avez fait en couple. Et sur ce, on se voit à une prochaine vidéo. Bye mes amours, bisous bisous.